Bonjour. Donc voici un exemple de calcul des intérêts débiteurs et créditeurs pour un compte courant. Donc ce compte courant bancaire ouvert dans une banque présente certains mouvements, des mouvements débit et des mouvements crédit. Avant d'aborder le calcul des intérêts, donc j'aimerais vous préciser quelques notions. On vous donne dans l'énoncé ici les dates de l'opération. Ensuite, on vous précise que le 16, donc le 16 c'est un lundi et le 6 février c'est un vendredi. On vous donne aussi des taux d'intérêt débiteurs et créditeurs pour faire le calcul. Donc la première chose, c'est cette remarque pour le lundi et le vendredi. C'est une remarque importante pour le calcul du nombre de jours d'intérêt en tenant en compte la date valeur. Donc, première chose à faire, c'est de prévoir pour chaque opération sa date valeur. Ensuite, classer les opérations selon les dates valeurs pour pouvoir calculer le nombre de jours d'intérêt. Donc, dans l'exercice, dans la correction, on a retenu les dates. On a mis une date valeur, on a mis la convention qui est applicable selon qu'il s'agit d'un mouvement débit ou de crédit et la date valeur qu'on va retenir. On commence par la première opération. On constate déjà c'est un solde initial d'ouverture du mois égal à 0. Première opération du mois, c'est le 3, c'est un mardi, date de l'opération c'est un mardi le 3-2. Versement d'un chèque, c'est un mouvement créditeur. Le solde, il est créditeur de 2353. Première chose, on va juste bien déterminer pour cette opération la date valeur. Donc pour les mouvements crédit, date valeur, c'est J plus 1 ouvrable. J plus 1, on a 3 la date de l'opération. Donc J plus 1, ça tombe le 4. On vérifie le 4, c'est un jour ouvrable, ça tombe précisément le mercredi, donc c'est une date journée ouvrable. On va retenir le 4. Pour la deuxième opération, la date de l'opération, le 9, il s'agit d'un mouvement débiteur. Pour ce mouvement débiteur, on applique la convention pour les mouvements débit J-1. Et pour J-1, on vérifie que le lundi, c'est la date de l'opération. Donc si on retient J-1, c'est le 8, ça tombe le dimanche. Le dimanche, c'est pas une journée ouvrable. On est obligé de reculer vers vendredi. D'où la date valeur sera retenue un vendredi, le 6 février. Pour la troisième opération, date de l'opération, c'est le 6. Le 6, c'est un vendredi, tel qu'a été précisé dans l'énoncé. Un mouvement, je vérifie qu'il s'agit d'un mouvement créditeur. Donc la convention à appliquer, c'est J plus 1. J plus 1, c'est-à-dire c'est le 7, c'est un samedi, c'est pas une journée ouvrable, donc on est obligé de transférer la date valeur vers le lundi qui est la date du 9. Vous remarquez bien que ici, que j'ai inversé l'ordre. J'ai travaillé la date du lundi le 9 avant la date du vendredi le 6, précisément parce que les dates valeurs sont inversées. Donc la date valeur pour la première opération, c'est le 6, et la date valeur pour la deuxième opération, c'est le 9. Et puisqu'on est en train de classer les opérations selon la date valeur, le classement, il est fait selon la date valeur et non pas selon la date de l'opération. La date suivante, on est le 13-2, la date de l'opération. Je vérifie tout simplement la nature du mouvement. C'est un mouvement débiteur. On retient la convention J-1 ouvrable. J-1 ouvrable, c'est le 12. Donc le 12 précisément, ça tombe le jeudi, puisque le vendredi, c'est un 13. Je retiens la date du jeudi, le 12. L'opération suivante, donc la date de l'opération, c'est le 16. La nature du mouvement, c'est un mouvement débiteur. Donc la convention qu'on va appliquer, c'est J-1. J-1, puisqu'on est le 16, J-1, c'est le 15 février. Le 15 février, c'est un dimanche. On est obligé de reculer vers le vendredi 13. La date valeur retenue, c'est un vendredi 13. L'opération suivante, c'est un mouvement de débit. Ce mouvement de débit, il est opéré à la date le 18. Le 18, c'est un mercredi.
J-1, c'est le mardi, c'est-à-dire le 17. C'est une journée ouvrable, qu'on vérifie que ce n'est pas une journée de fête ou bien ce n'est pas un congé. Soit vous avez besoin du calendrier sur lequel vous allez travailler, ou bien on vous précise dans l'énoncé les dates ou bien les journées qui ne sont pas ouvrables pour la banque. Je continue la date du 20, c'est un vendredi. Le mouvement, c'est un virement de salaire, c'est un mouvement débiteur, c'est-à-dire, je suppose que cette entreprise, tout simplement, a opéré un mouvement pour payer les salariés. C'est un mouvement débiteur. Ce mouvement débiteur donnera une date valeur J-1, c'est-à-dire le 19. Le 19 février, c'est un jeudi, je retiens le 19. Et le vendredi, dernière opération, vous avez le 27. Le 27, c'est un retrait de caisse qui est opéré sur le compte. C'est un mouvement débit. Pour ce mouvement, on applique J-1. J-1, c'est le 26. Le 26, c'est un jeudi, etc. Donc, c'est la dernière opération. Finalement, on calcule le solde débiteur. Une fois vous avez calculé les dates valeurs et classé les opérations selon les dates valeurs, on va calculer ici le nombre de jours sur lesquels on va calculer les intérêts. Je vais commencer puisque ici il y a un solde égal à 0. Donc la première opération de versement de chèque va alimenter le compte de 2353 dinars. Donc vous donne un solde créditeur. Je vais tout simplement voir que ce solde, il produit des intérêts pour un taux d'intérêt de 2% selon l'énoncé. Pour combien de jours? Donc je valide ici le nombre de jours. Il est valable le 4 et le 5. Puisque ici, le 6, on a eu un changement de solde, et donc les 2553 pour lesquels on calcule les intérêts pour 2 jours, le 4 et le 5. L'opération suivante, le paiement d'un chèque, la date valeur qu'on a retenue, le 6. On observe directement que le solde disponible, donc on calcule toujours le solde disponible avant les dates valeurs. On était à 2353 soldes créditeurs ici. On a une opération mouvement débit de 1520. Le reliquat qui reste, c'est la différence. Vous avez 833 de solde créditeur. On va dire que ce solde créditeur va générer combien de jours d'intérêt? Ils sont restés dans le compte pour le 6, le 7 et le 8. On ne retient pas le 9 puisque le 9, la nature du solde va changer puisqu'il y a un nouveau mouvement ou bien une nouvelle opération. On retient pour le calcul du nombre de jours le 6, le 7 et le 8. L'opération suivante, virement crédit, je calcule avant la nature du solde. Vous avez 833 dinars moins 320. On retient 1153 puisque c'est un solde créditeur. Donc j'ai fait la somme des mouvements créditeurs. Et je vais compter les 1153 en resté en train de produire des intérêts pour combien de jours? Donc du 9 au 12, c'est-à-dire le 9, le 10 et le 11. C'est 3 jours d'intérêt. L'opération suivante, je calcule le solde restant, qu'on était à 1153. Un mouvement débiteur va faire chuter, si vous voulez, le solde bancaire pour 123. Donc vous cliquez directement sur le fichier, vous allez trouver comment on calcule le solde à chaque fois. C'est un mouvement débit, on va retrancher. Si c'est un mouvement crédit, on va ajouter le solde, bien sûr. 123, donc ils vont générer des intérêts pour le 12, uniquement, puisque le 13, il y a eu un autre mouvement, il y a changement du solde. Donc je retiens le 12, nombre de jours, c'est-à-dire une seule journée. Opération suivante, c'est un mouvement débit, on était à 123 créditeurs, moins 3560, donc on devient ici débiteur pour 3437, c'est-à-dire un mouvement débiteur. Bien sûr, ici, c'est les soldes étaient créditeurs, donc on va calculer les intérêts selon le taux d'intérêt de 2%. Et lorsque le solde devient débiteur, on calcule les intérêts sur la base de 10%, selon bien sûr l'énoncé. Ce solde débiteur, il a produit des intérêts pour le 13, 14, 15 et 16, puisque le 17, il y a eu un changement. 13, 14, 15 et 16.
de jours d'intérêt, c'est-à-dire 4 jours ici. L'opération du 17, rejet d'un effet prix à l'escompte, c'est un mouvement débit. Je calcule une nouvelle fois le solde débiteur ici. Donc on était débiteur à 3000 à 3437 et encore un autre mouvement débiteur pour 510. On a de cette façon la somme puisque les deux mouvements sont débiteurs, donc on devient débiteur pour 3947. Ce solde débiteur va donner naissance à des agios. Des agios, ce sont les intérêts débiteurs lorsque votre compte est un compte débiteur. Je calcule de la même manière le nombre de jours d'intérêt, donc le 17, le 18 uniquement, puisque le 19, il y a eu un changement. Je retiens le 17 et le 18. Pour le mouvement suivant, on était avec un solde débiteur de 3947 et encore une fois, on a opéré un mouvement débiteur pour 5930. On va augmenter le solde débiteur puisque ici, les deux sont dans le sens du débit. C'est pour cette raison que j'ai fait la somme. On est devenu de plus en plus débiteur. 9877, c'est un solde débiteur valable pour combien de jours, ou bien il a opéré, il a produit combien d'intérêts pour combien de jours. Donc le 19, le 18, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24 et le 25 uniquement, puisque le 16, il y a un autre mouvement. Donc on retient ici, on va dire 7 jours. Retrait de caisse. Le retrait de caisse, c'est un retrait qui est opéré le 27. Donc on va retenir le nombre de jours d'intérêt. Donc puisque c'est la fin du mois, c'était le mois de février, donc il va se terminer le 28 ou bien le 29. On suppose ici qu'il se termine le 29. Ce mouvement, ce solde encore débiteur, on était à 9877. Donc on a toujours un mouvement débiteur de 720. Donc on est allé vers 10 597 de solde débiteur. Ce solde débiteur génère un nombre de jours d'intérêt, 3 jours, c'est-à-dire du 26, 27 et 28, puisque le 29, c'est le nivellement ou bien le calcul des intérêts. Une fois vous avez calculé les intérêts, le nombre de jours, vous pouvez ici calculer les intérêts. Donc les intérêts selon la formule qu'on a déjà vue. Donc vous avez ici le solde pour la première opération. Vous avez le solde, c'est-à-dire 2553, fois le taux d'intérêt de 2% ici, fois 2 jours, divisé par 360 fois 100, c'est-à-dire 100 pour le taux d'intérêt. On a 0,261. C'est un intérêt créditeur. Donc dans les intérêts, vous avez une colonne pour les intérêts débiteurs qu'on appelle agio et vous avez une colonne pour les intérêts créditeurs. De la même manière, je retiens toujours le solde débiteur ou créditeur fois le taux d'intérêt fois le nombre de jours divisé par 360 jours fois 100, c'est-à-dire 100 juste parce que pour le taux d'intérêt, donc j'ai mis 2 et non pas 2%. Donc je multiplie par 2, je divise par 100. C'est pour cette raison qu'on a au dénominateur 36 000, c'est-à-dire 360 jours fois 100. Et ainsi de suite. Une fois, vous avez la même manière ici, juste un exemple ici pour les mouvements débiteurs. Je retiens le solde débiteur fois le nombre de jours fois le taux d'intérêt, ici on a retenu 10, divisé par 360 fois 100 pour avoir les 10% et ainsi de suite. Les premières opérations sont des soldes ici créditeurs et les taux d'intérêt sont créditeurs. Et pour la suite, comme vous voyez, les soldes sont débiteurs et donc les intérêts sont débiteurs. Vous faites la somme des intérêts créditeurs pour la colonne intérêt-crédit et les intérêts débiteurs, toute la colonne. Finalement, la balance des intérêts, c'est la différence entre intérêts débiteurs et intérêts créditeurs. Les intérêts débiteurs sont plus importants que les intérêts créditeurs. Pour cette raison, on a des agios pour 33,44
485 pour cet exemple. On continue pour répondre à la deuxième question. La tenue du compte, comment se présente l'extrait du compte? Dans cette présentation, il faut tout simplement classer l'opération selon la date de l'opération. Donc, on ne retient pas la date valeur. À chaque fois, vous avez un solde. Vous avez ici un solde. Le classement se fait selon la date. Donc, le 1er, le 3, le 6 et le 9. Donc, on ne retient pas la date valeur, puisque la date valeur, c'est uniquement pour calculer les intérêts. Première opération du 1er, 0. Première opération du 3, c'est 2353, c'est un mouvement créditeur. Ensuite, on a un virement crédit, un autre mouvement créditeur. Les mouvements débiteurs donc, vont se succéder tout au long du mois, etc. Donc, je retiens l'opération, la date de l'opération. Finalement, le 29, je vais mettre ce que j'ai retrouvé comme total des intérêts débiteurs, c'est-à-dire les 33, les intérêts, voilà. Donc, c'est ce montant, la balance des intérêts. Je vérifie juste la balance des intérêts. 33,44. Donc, je vais la mettre dans la zone débit, puisque c'est des ajouts, des intérêts débiteurs, puisque votre solde, il est fin du mois débiteur. Pour calculer le solde de clôture, vous faites la somme des mouvements créditeurs et la somme des mouvements débiteurs, y compris les intérêts débiteurs. Ensuite, vous faites la différence. La différence entre la colonne crédit et la colonne débit, où il y a l'inverse. L'essentiel, c'est que le total des mouvements débiteurs, c'est 13 000 et quelques, et les mouvements créditeurs, c'est 2673, comme vous avez remarqué. Donc, le solde final, c'est un solde débiteur. Je retiens votre attention pour préciser ici que je n'ai pas opéré la retenue à la source sur les intérêts. Les intérêts ici sont débiteurs, ce sont des agios. Donc, quand est-ce qu'on opère cette retenue à la source? C'est lorsque vous avez un revenu sous forme d'intérêt, c'est-à-dire vous allez encaisser des intérêts. Une partie de paiement d'impôt sous forme de retenue à la source se fait par le mécanisme de retenue à la source de 20%. Ici, ce n'est pas le cas puisque vous êtes en train de payer les intérêts. C'est des intérêts débiteurs, c'est des agios. Il n'y a pas lieu de travailler avec la retenue à la source. J'espère que vous avez compris.